Je suis Kamal Alaoui, inspecteur pédagogique de mathématiques et rédacteur de livret dans le cadre du projet IFADEM. Le livret intitulé « Les mathématiques au collège » qui sera mis à ta disposition est composé de 2 séquences. La séquence 1, c'est concevoir des mises en œuvre d'activités qui rendent les élèves actifs. La séquence 2, c'est concevoir une fiche pédagogique. Nous avons choisi de te parler ici de l'un des thèmes de la séquence 1, qui est les points de vigilance pour une activité de découverte en mathématiques. Eh bien, dans le cadre d'une activité de découverte en mathématiques, destinée aux élèves du collège, l'objectif est de les amener à explorer des concepts nouveaux, tout en développant leur curiosité et leur réflexion critique. Cette vidéo vise à te guider sur les points de vigilance essentiels pour une activité réussie et adaptée aux besoins des élèves. Alors, prenons par exemple le cas d'un enseignant de 3e qui veut amener ses élèves à découvrir le théorème de Thalès. Dans cette présentation, nous allons évoquer les points de vigilance essentiels pour atteindre l'objectif visé. Avant toute chose, tu dois expliquer clairement aux élèves l'objectif de l'activité. Cet objectif doit être précis, compréhensible pour les élèves, afin qu'ils soient motivés à s'impliquer. Tu dois également expliquer en quoi elle est liée au programme et préciser les compétences visées. Avant de commencer l'activité, tu dois vérifier les prérequis, c'est-à-dire t'assurer que les élèves maîtrisent les notions de base. Dans le cas que nous avons choisi, c'est-à-dire l'activité de découverte du théorème de Thalès en 3e, tu dois t'assurer que les élèves comprennent bien les notions de triangle, segment, droite parallèle, proportionnalité, etc. Tu dois donner des consignes claires en détaillant les étapes que les élèves devront suivre pour éviter qu'il y ait malentendu. Dans l'activité que nous avons choisie, c'est-à-dire la découverte du théorème de Thalès, tu dois t'assurer que le matériel, c'est-à-dire la règle, l'équerre, les feuilles de papier quadrillées, etc., est bien adapté au niveau et au nombre d'élèves. La consigne peut être la suivante. Tracer un triangle ABC. Placer un point M sur le segment AB. Placer un point N sur le segment AC de telle sorte que les segments MN et BC soient parallèles. Mesurer les longueurs des segments AM, AB, AN et AC. Comparer les rapports AM sur AB et AN sur AC. Et puis de dire quelle conjecture peut-on énoncer. En termes de stratégie pédagogique, tu dois favoriser le travail en groupe pour stimuler les échanges entre les élèves. Et surtout, tu dois composer les groupes en fonction des niveaux des élèves pour un travail équilibré. Pour ce qui concerne le suivi de l'activité et l'accompagnement des élèves, tu dois encourager la réflexion et poser des questions qui aideront les élèves à avancer sans donner directement la réponse. Tu dois circuler dans les rangées pour repérer les élèves en difficulté et leur apporter un soutien. À l'étape de la restitution des travaux, tu dois amener chaque groupe à partager ses observations et ses résultats avec la classe. Pour ce faire, tu dois encourager chaque élève à participer sans laisser un groupe ou un élève monopoliser la parole. Dans le cas de la découverte du théorème de Thalès, tu demandes au groupe de partager leurs résultats et leurs observations. Si les rapports calculés sont égaux,
tu incites les élèves à énoncer une conjecture sur les relations entre les côtés. Ensuite, tu reformules la conjecture pour clarifier et ancrer le concept. Lorsque tu arrives à l'étape de la synthèse et de la formalisation des connaissances, tu dois faire résumer les points essentiels abordés dans l'activité pour ancrer les apprentissages. Tu fais vérifier la conjecture avec d'autres figures pour voir si elle est vraie. À cet effet, tu dois prévoir des exemples concrets et des exercices d'application pour éviter les malentendus. Enfin, à l'étape de l'évaluation, tu dois donner un petit exercice pour mesurer la compréhension et identifier les points à revoir. Tu dois surtout éviter des exercices trop complexes car il s'agit de l'évaluation formative. Voilà, nous sommes à la fin de notre présentation sur les points de vigilance à observer pour la mise en œuvre d'une activité de découverte. Je te souhaite une bonne appropriation et je t'encourage à mettre en œuvre ces conseils dans tes classes.